Alors, on va commencer évidemment pour parler des élections de Roumanie. Donc, c'est Nicuzor Dan, l'ancien maire de Bucarest et candidat pro-Union européenne, qui a finalement remporté ce scrutin avec 53,6% des voix contre 46,4%. Pour Georges Simion, le candidat nationaliste qui souhaitait mettre fin au soutien militaire à l'Ukraine et rediscuter l'intégration de la Roumanie dans l'Union européenne. Alors les européistes peuvent souffler puisque c'est leur candidat qui a finalement gagné, mais la régularité de ce scrutin, comme tu le sais, pose toutefois un certain nombre de questions. D'abord, on rappelle qu'un premier scrutin présidentiel de Roumanie s'était déroulé en novembre dernier et avait mené à la victoire de Călin Georgescu, qui était arrivé en tête. Ce scrutin a par la suite été annulé sur décision de la Cour constitutionnelle roumaine pour soupçon d'ingérence russe, des ingérences russes qui n'ont toutefois pas été prouvées à l'heure actuelle, alors que des ingérences internes ont bien été avérées par une contre-enquête de l'agence fiscale roumaine, laquelle a démontré que c'était une société travaillant pour le Parti national libéral, le parti du gouvernement sortant de Roumanie, qui avait fait des manipulations sur TikTok pour faire monter Călin Georgescu et diviser les voix de l'opposition. On sait par ailleurs que des sociétés écrans rattachées à une agence de publicité ukrainienne pro-Kiev avaient également fait plusieurs manipulations selon un article du Monde qui date de décembre 2024. Et au-delà de cette annulation, sur le motif infondé d'ingérence russe, Călin Georgescu a depuis été interdit de se représenter et avait donc fait alliance avec Georges Simion, comme tu le sais, qui vient de perdre ses élections. Depuis, Georges Simion dénonce des fraudes dans ces élections. Il y a eu des rumeurs, j'ai pas eu le temps de les confirmer, mais on signale par exemple que des pénuries de bulletins de vote dans certains bureaux de la diaspora roumaine, mais également aussi certains citoyens roumains qui ont été empêchés de voter car des bureaux de vote ont fermé. L'AFP parle elle-même d'un revirement spectaculaire puisque Georges Simion était donné jusque-là favori dans les sondages. Et à côté de ces soupçons de fraude, il y a la question évidemment d'une ingérence française. D'abord, il faut souligner qu'il y a 2 mois et 4 jours avant que la Cour constitutionnelle roumaine décide d'exclure la candidature de Călin Georgescu, l'ambassadeur de France en Roumanie avait rendu visite au juge de cette cour. Et à ce moment-là, le président de la Cour constitutionnelle roumaine avait déclaré qu'il était nécessaire d'adopter, au niveau des États nationaux et de l'Union européenne, des réglementations pour contrôler les dispositifs informationnels, je le cite. On a eu également Valérie Hayé, la présidente du groupe des députés macronistes au Parlement européen, qui avait déclaré lors d'une interview sur France Info que nous allons tout faire sur le terrain pour s'assurer que le prochain président soit pro-européen. Mais surtout, tu le sais, hier, alors qu'on ne connaissait pas encore le résultat de ces élections roumaines, le fondateur du réseau Telegram, Pavel Durov, a affirmé qu'un gouvernement d'Europe occidentale, qu'on comprenait être la France, lui avait demandé de faire taire les voix conservatrices en Roumanie avant les élections présidentielles, ce qu'il avait refusé. La diplomatie française a immédiatement rejeté ces accusations, dénonçant une fausse information, mais Pavel Durov a immédiatement renchéri en donnant une accusation plus précise. Il dit « Lors de ce printemps, au salon des batailles de l'hôtel de Crillon, Nicolas Lerner, le chef du renseignement français, qui est le chef donc de la DGSE, m'a demandé d'interdire les voix conservatrices en Roumanie avant les élections. J'ai refusé, nous n'avons pas bloqué les manifestants en Russie, en Biélorussie ou en Iran, nous ne le ferons pas en Europe. » Son tweet a été relayé par Elon Musk avec ce simple commentaire, je cite « Wow ». Pour terminer cette dépêche, je te citerai le commentaire du journaliste américain Glenn Greenwald. Tout d'abord, les seigneurs autoritaires de l'Occident ont annulé les élections en Roumanie parce que leur candidat défavorisé avait gagné. Par la suite, les sondages ont montré qu'ils gagneraient au second tour, alors ils l'ont simplement banni du scrutin. Aujourd'hui, leur candidat fantoche l'a finalement remporté et ils prétendent que la démocratie a gagné. Alors Idriss, comment analyses-tu ces élections de Roumanie et selon toi, les accusations de Pavel Durov sont-elles crédibles? Et si l'ingérence française se révélerait avérée, quelle en serait la conséquence au niveau géopolitique? Bon voilà, vous l'avez entendu, la Roumanie a perdu l'occasion de récupérer sa souveraineté nationale en mettant à la tête de son pays un candidat souverain. Malheureusement, on a eu des ingérences de partout, de partout. Que ce soit de Russie, de France ou d'ailleurs, on a eu des ingérences de partout. Alors, le premier candidat, comme vous l'avez entendu, a été éjecté des présidentielles parce qu'il allait gagner. Et forcément, ça n'arrangeait pas du tout l'Union européenne parce que ce candidat voulait sortir de tout ce système, voulait arrêter la guerre en Ukraine, etc. Donc, ça allait pas bien. Et du coup, ils ont inventé une histoire d'ingérence russe. Une histoire qui n'est fondée sur rien, il n'y a pas de preuves, il n'y a rien, c'est que des suspicions, évidemment, qui ont été émises par le pouvoir en place. Et quand on creuse un peu, on se rend compte qu'en fait, c'est le parti opposé qui a financé ces campagnes d'influenceurs pour justement faire monter le candidat Călin Georgescu. Et finalement, ça a trop bien pris. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il allait gagner. Donc il fallait bien trouver une solution pour sortir de cette tambouille. Donc ils l'ont dégagé de la présidentielle en l'accusant de plein de choses. Et puis son remplaçant, lui, était aussi souverainiste. Et dans les sondages, il allait gagner.
Bon voilà, donc tu as eu encore des ingérences, que ce soit françaises, européennes, un peu partout, et avec voilà, des déclarations qui sont quand même assez choquantes hein, de la part de Thierry Breton. Je vais vous montrer ça juste après. Thierry Breton, Valérie Hayé, etc. Et puis tu as des déclarations de Pavel Durov. Pavel Durov que j'aime beaucoup parce que la première vidéo politique que j'ai faite, c'était sur lui. Alors vous la trouverez plus sur ma chaîne, elle a été supprimée. Et ma chaîne a subi un shadowban vénère, d'accord? Parce que j'ai osé parler de ce qui se passait sur l'affaire Pavel Durov. Et là, le voir, lui, en train de dire, bah, attendez, il y a eu une ingérence, là. Il y a eu une tentative d'ingérence. Ils m'ont demandé de faire des choses. Et j'ai refusé. Et t'as l'Élysée qui dément, qui dit mais non, c'est pas vrai, c'est des mensonges, c'est des mensonges. Ah, c'est marrant, hein. Les mensonges, ça marche que dans un sens aussi, hein. C'est incroyable. C'est eux quand ils mentent, c'est pas un mensonge, c'est la démocratie, c'est la vérité. Par contre, dès que c'est les autres voilà, qui vont à l'encontre de leur discours et qui disent des vérités, bon bah là, d'un coup, c'est forcément un mensonge, c'est une tentative de désinformation, c'est un coup des Russes, hein, forcément. Pavel Durov est pro-russe, moi je suis pro-russe, toi qui regardes cette vidéo, tu es sûrement pro-russe. Voilà, on est tous des pro-russes, voilà, on va tous aller vivre en Russie, finalement, je pense que ce sera peut-être mieux pour nous, j'en sais rien, enfin, je comprends pas... Et puis bientôt, ça sera une autre étiquette qu'on nous mettra sur la tête quand la Russie sera passée à autre chose. Eh bien, on aura une autre étiquette sur la tête, vous inquiétez pas. Bon, je vais faire une deuxième vidéo pour vous montrer les preuves complémentaires, parce que en fait, je m'aperçois que cette vidéo, je suis en train de parler beaucoup, et que elle va être trop longue. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, et puis du coup à suivre le compte sur TikTok. Allez voir sur YouTube aussi pour avoir la suite, et vous allez voir, je vais vous fournir eh bien, les preuves sur l'écran. Alors les preuves, vous en faites ce que vous voulez après, d'accord. Mais en tout cas, c'est des éléments de preuve. Hein. C'est pas des preuves qui sont voilà, c'est pas du solide. Hein. C'est juste des trucs mis bout à bout. Et à la fin, tu te fais ta petite histoire. Tu construis ton histoire dans ta tête et tu juges par toi-même. C'est ça l'esprit critique. Hein. C'est ce que les médias, c'est ce que l'État ne veut plus que tu fasses. Avoir un esprit critique, réfléchir par toi-même, mettre des morceaux, des éléments de preuve les uns après les autres, réfléchir et te dire attends, mais quand j'aligne tout ça, ça colle pas, il y a un truc qui va pas. Tu vois? Et quand il se passe ça dans ta tête, bah, tu comprends qu'il y a des choses qui vont pas dans le monde. Et ça, ils veulent pas. Voilà. Donc, moi, ce que je t'encourage, c'est à faire ça. Et c'est pour ça que je t'encourage à liker, partager et à suivre cette vidéo pour voir la suite. Voilà. Allez, ciao.